Bien avant d'être démasqués, les réseaux sociaux en République démocratique du Congo étaient restés discrets que le rue de Kinshasa où plusieurs liens, oui, plusieurs réseaux, les prostitutions ont été tissés discrètement. Mais désormais, ces phénomènes est enfin connu. Oui, c'est un phénomène qui montait en puissance. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ces nouveaux rendez-vous. D'ailleurs, c'est les derniers rendez-vous de Duc Soir de cette semaine. Oui, nous parlerons de ces grands sujets. Une question brûlante qui taraude beaucoup d'esprit. Et d'ailleurs, c'est en vogue même sur le réseau social, principalement sur Twitter, où on parle de plusieurs noms, oui, cités dans cette affaire, de jeunes influenceurs trempé dans cette honte nationale. Oui, on parlera de ça avec l'invité de ce soir, Ben Brian. Mais de l'autre côté, nous parlerons aussi, nous resterons toujours dans le même contexte pour parler cette fois-là de la cyberexposition de jeunes sur les réseaux sociaux avec Julien Mpia Kengo. Mais bien avant, justement, de recevoir ces deux intervenants, détails tout au long de cette émission. Pourquoi ne pas commencer par cette première virgule où il s'agit justement de la pensée, oui, la pensée des enfants, l'impact des réseaux sociaux chez les enfants. Comprenez donc, c'est un rendez-vous essentiellement aux réseaux sociaux et beaucoup plus de réseaux des prostitutions tissés derrière principalement Twitter. Allez, vous suivez Éduc Télévision, émettant depuis Kinshasa, nous recevons le tout premier invité, le tout premier intervenant, même de Duc Soir de ces vendredis, Ben Brian. Venez, Ben. Vous allez bien? Puisque vous êtes influenceur, vous êtes aussi dealer. Ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Vous niez le fait que vous êtes influenceur? Mais ça dépend de ce que ça devient une honte, visiblement, ça désormais. dépend de ce que ça veut dire aujourd'hui, parce qu'il y a du tout et du n'importe quoi derrière le mot influenceur. Donc après, il faut vraiment les définir, il faut expliquer ce que ça veut dire. Simplement, moi, je suis un cuitos, un peu comme beaucoup de kinois actuellement. Là, j'ai comme l'impression que vous êtes vraiment à la défensive. Alors, on va prendre cette petite virgule, puis nous allons nous mettre pour vraiment discuter de cette question qui dérange. Je crois que vous aussi, ça vous a dérangé, puisque énormément, ça vient déranger votre casquette d'influenceur aussi. Peut-être. Vous êtes jaloux de ça. Allez. Twitter en ébullition depuis hier, je crois depuis 48 heures déjà, avec ce que beaucoup qualifient déjà d'une honte nationale, de jeunes trempés, des jeunes comme vous, influenceurs aussi comme vous, trempés dans le business du sexe, les typotypes. Aujourd'hui, n'est-ce pas, ça devient véritablement une honte pour vous, s'y qualifier ou bien s'y présenter comme un influenceur sur les réseaux sociaux. Déjà, je pense que c'est un adjectif, enfin c'est un qualificatif assez complexe à porter. De dire aujourd'hui qu'on est influenceur, tout dépend de ce que l'on comprend au fait dans ce concept. Alors, puisque vous me disiez tantôt que j'étais à la défensive, pas du tout. Je considère simplement que le concept influenceur est polysémique, il y a tellement de choses dedans et donc du coup c'est très difficile d'admettre ou de dire qu'on est influenceur parce qu'après il faut comprendre vraiment ce que ça veut dire. Maintenant, la question que vous posez, vous traitez ça de honte nationale, moi j'ai envie de vous dire que ça va au-delà de ça. Nous avons aujourd'hui vendu nos mœurs, nous avons trempé dans ce qui ne nous ressemble pas, nous le Congo, nous l'Afrique, ce que nous avons entendu là. Ce qui est certain, c'est que c'est vraiment pas la première fois que l'on lise ce genre de révélations. Encore j'en parlais hier, il y avait une enquête assez élargie, une enquête que révélait le journaliste Listani Choukran de Politico CD qui révélait justement toute cette pratique avec des témoignages récoltés un peu partout. C'est depuis 2021 qu'il a fait ces révélations. La vérité, c'est que l'on oublie.
et l'on oublie vite. On en parle, mais après, on oublie et on se met dans autre chose. Ce qui s'est passé hier, le compte Twitter Amouli, c'est un compte dont on ne sait vraiment pas coller on dirait que, voilà, parce que c'est un compte qui se présente être anonyme. Et ce compte a publié certaines choses qui sont assez choquantes, assez difficiles à admettre et difficiles à croire. Et en tant que Congolais, en tant que citoyens de ce pays, nous sommes choqués. En tant que jeunes, nous sommes choqués parce que nous disons que pour certains d'entre nous, nous aurons des enfants, certains en ont des enfants qui vont grandir dans pas très longtemps. Nous nous inquiétons au fait de l'avenir de nos jeunes sœurs, de l'avenir de nos jeunes frères, nous nous inquiétons de l'avenir de nos enfants. Et ce que nous avons appris, ce que nous avons entendu là, à la limite, mais jusque-là, vous ne parlez que de ce qui a été entendu, mais qu'est-ce qui a été entendu réellement? Si vous voulez sans tabou, s'il faut revenir sur ça, quelles sont les grandes révélations qui aujourd'hui choquent? Si vous voulez qu'on en parle, c'est comme je le disais tantôt, c'est un compte Twitter qui a révélé un témoignage que la personne a reçu dans son box, c'est-à-dire en privé. Et elle a révélé finalement ce qui se passe dans le monde de la jeunesse congolaise. Disons ça comme ça, c'est-à-dire que le jeune Congolais, en tout cas dans la sphère de jeunes qui se disent influenceurs et influenceuses, il y a tout un réseau de prostitution où alors le jeune fille s'adonne à cœur joie d'ailleurs à la prostitution pour en recevoir de ces pratiques, recevoir de gains financiers, de voyages. Le business du sexe. Le business du sexe, c'est exactement ça. Et donc on voit de jeunes femmes, enfin on a lu une jeune femme qui témoigne avoir commencé la prostitution très jeune, à l'âge de 14 ans déjà, selon ce qu'elle dit, à l'âge de 14 ans, alors qu'elle était élève au Loupio, parce que l'école a été citée, une bonne école, justement, c'est là la virgule nécessaire. C'est de dire, une école comme le Loupio, c'est pas n'importe qui y a accès. Ça veut dire que ça doit être une fille de bonne vie. Et la fille qui donne son témoignage, le nom d'emprunt qu'on lui a donné par la tweetos qui a relaté le fait, son nom d'emprunt c'est Maria. Enfin, c'est un nom pour masquer, pour garder son anonymat. Et donc cette personne révèle que dans son business, dans ce monde, il y a tout le monde. Il y a toute la classe sociale. Il y a des filles assez nanties, il y a des métisses, il y a des étrangères. On a parlé de Camerounaises, on a parlé... Même des Chinoises que l'on voit même récemment, sur l'écran, oui. Qui ont été interpellés par la DGM, par exemple. Vous voyez que c'est un business. On en entendait parler ailleurs. On en entendait parler ailleurs. On a entendu ces genres de pratiques un peu à l'extérieur du pays. Mais là, au Congo, à Kinshasa, au vu de tous, à la limite, c'est un scandale. C'est un scandale. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, vous qui utilisez souvent Twitter, vous... En principe, ça devrait gêner parce que voilà, Twitter, on savait que c'est pour l'élite congolaise. Désormais, Twitter est comparable à la rue. J'ai vu quelqu'un écrire même sur Twitter, Twitter désormais c'est la rue. Et puis avec... Là, tu parles de mon ami Michel Badibangui. Je crois que Twitter, c'est désormais la rue, oui. Que moi, je connais sur Twitter. Michel, j'ai envie de te saluer parce que c'est quelqu'un qui, enfin, comme moi, comme vous peut-être aussi, vous avez un compte certifié d'ailleurs. Vous traînez sur Twitter aussi. Ouais, et donc, beaucoup d'entre nous sommes sur Twitter. Quand on dit par exemple que le prestige du Twitter est perdu. Écoutez, il faut au moins l'admettre, non ? Ça reste un réseau social. Ça reste un réseau social. Comme je le disais, vous êtes sur Twitter. Vous ne faites pas ce que font les autres. Vous ne faites pas ce que moi je fais. Votre compte, qui est d'ailleurs certifié, il sert à quelque chose. Vous comprenez ? Mon compte, il sert à quelque chose. Le compte de Central Sage, il sert à quelque chose. Le compte du président de la République, présidence de la République, ce compte-là, il sert à quelque chose. C'est pour vous dire qu'il y a toujours une ligne éditoriale pour chaque tweetos. Chacun sait ce qu'il fait sur Twitter. Chacun sait comment orienter ses publications. Chacun sait pourquoi on est... À la base, c'est un réseau social. On est là un peu pour s'amuser pour les autres. On est là pour partager les informations pour les uns. Et les autres, voilà, on est dans le buzz. Alors, comment s'organisent ces réseaux des prostitutions ? Est-ce que vous avez une idée de comment ces femmes s'organisent? Et puis, derrière ces femmes, j'apprends même, il y a beaucoup de jeunes, garçons, de jeunes hommes qui sont aussi voilà, utilisés comme des traits d'union entre les filles et les clients potentiels. Et les clients. mais déjà, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire comme précision de taille, c'est que le réseau de prostitution ne s'organise pas sur Twitter. Ça, il faut qu'on se le dise. Par contre, les gens qui sont dans ce réseau
utilisent aussi Twitter pour exhiber un peu de leur vie. Mais comment ils le font, oui. Comme ils le font sur Instagram, ils snappent tout ce qu'ils mangent, elles vont dans de grands restaurants, elles snappent la nourriture, elles font des voyages à Dubaï, elles filment tout, elles postent sur les réseaux sociaux. Et c'est ainsi qu'elles les font aussi sur Twitter. Sur Twitter, elles passent pour des entrepreneurs, des gens qui entreprennent, des femmes battantes, des femmes qui se battent pour survivre, des femmes qui ne dépendent pas des hommes. Okay. Voilà. Alors qu'en réalité, elles dépendent des hommes parce qu'elles oui. se prostituent. Et elles se prostituent avec des hommes. Pour ceux qui sont encore dans l'acceptable. Parce que dans ces révélations, nous avons par exemple appris qu'il y a des filles qui couchaient, permettez-moi le terme, mais qui couchaient avec des chiens. Par exemple, il y en a d'autres qui allaitaient de chats. Vous vous rendez compte ? C'est grave ça. C'est assez grave. Il y en a des filles qui couchaient avec d'autres filles. Vous vous rendez compte ? Et on est passé de l'acceptable à ce qui est vraiment ignoble. Et donc, ces réseaux s'organisent. Je ne pense pas que ça s'organise sur Twitter. Je pense que le réseau s'organise dans la vraie vie. Vous dites qu'il y a des jeunes hommes qui servent de trait d'union parce que la révélation dit que ce sont ce qu'on appelle ici des PD, c'est-à-dire des jeunes hommes qui sont efféminés, peut-être, ou qui sont homosexuels, si vous voulez, qui s'organisent pour faire la passe aux clients, c'est-à-dire que ces hommes traînent avec des filles et eux, ils sont une sorte de commissionnaire, une sorte de trait d'union entre les clients et les filles. En tout cas, c'est ce que nous avons lu dans ces révélations. Mais je veux quelqu'un dire aussi que, ben voilà, je ne sais pas si c'était un indice, que toutes les filles bonnes mines qui débarquent sur Twitter et du coup, je suis nouvelle ici, comment ça se passe, pour la plupart aussi sont dans ces games. En fait, ça fait partie des modes d'emploi. C'est vrai. C'est vrai que moi, j'ai déjà eu à dénoncer ça, mais bon, ce ne sont pas aussi mes oignons, mais je considère quand même. Je suis nouvelle ici, comment ça se passe? C'est pour dire que ben voilà. Comme si on était dans une salle de classe, on devait se présenter. En réalité, ce sont des gens qui veulent attirer l'attention des autres. Et c'est pour ça que je vous dis que ça ne s'organise pas sur Twitter, mais ils utilisent aussi Twitter pour passer leur message. Quand vous voyez, c'est pas toutes les filles, il faut qu'on se les dise, parce qu'il faut aussi éviter le cliché. D'accord? Dans ces révélations, par exemple, on a lu que les indices pour reconnaître ces filles dealeuses, piercing dans l'ombril, elles ont de piercing, elles ont de tatouages, mais c'est pas tout le monde. C'est pas parce qu'on a un tatouage qu'on est forcément dealeuse. C'est pas parce qu'on a de piercing sur les nez, sur la langue qu'on est forcément dealeuse. Il y a des gens qui les font juste parce que elles ont envie de le faire. Il y en a qui les font parce qu'elles ont été influencées. Donc il faut dire quand même qu'il y a des indices, c'est vrai, mais ces indices ne veulent pas forcément dire que tout le monde qui portera ces marques-là est obligatoirement dealeuse ou dealer. Et alors, ben voilà, j'ai lu moi aussi les tweets, j'ai vu les caractéristiques, notamment il faut avoir des tatouages, il faut être prétendue influenceuse, machin. Mais au-delà de tout, vous ne voyez pas que, à la limite, on ne sait plus à qui faire confiance? C'est même là le dilemme, je veux dire, c'est là la honte, c'est même là la disgrâce de ce que nous sommes en train de ce dont nous sommes en train de parler. Ce qu'en réalité, les gens qui vendent bonne image, les gens qui se présentent comme étant des influenceuses, comme étant des femmes entrepreneurs, ces gens qui portent une casquette. Des battantes. Voilà. En réalité, elles sont autre chose et c'est là que c'est compliqué. Je me rappelle, quand je parle de cette affaire, je fais un lien direct avec le reproche que l'on a fait à la Camerounaise Nathalie Koa. Nathalie Koa, oui. Je me permets de citer les noms. C'est une femme qui se présente, elle se présente comme une femme battante, comme une femme influenceuse, mais au Cameroun, on lui fait le reproche d'être vendeuse de piment. En réalité, ça correspond à ce qu'on appelle ici le deal. Et donc, vous voyez que si on lui fait ce reproche-là, parce que moi j'ai suivi des émissions où on lui posait ces questions directement, je me dis, ce sont des gens qui en réalité, ce sont des hypocrites. Des hypocrites, mais aussi, j'ai envie de dire, elles sont en train d'arnaquer. Voilà, parce que c'est les termes, moi je trouve que c'est les termes. Il y a des gens qui envient les autres sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui apprécient les autres. Il y a des gens qui prennent les autres comme modèle. Vous vous présentez comme entrepreneur, vous vous présentez comme influenceuse, vous vous présentez comme une femme battante, une femme d'ambition, alors que vous êtes en réalité, tombeau blanchi. Ce que les autres font, ce que les autres filles font, ce qu'elles vous admirent, elles voient que vous avez une nouvelle voiture, elles voient que vous avez fait Dubaï, et elles s'approchent de vous. Et ce qu'elles font, c'est que quand les autres femmes s'approchent, elles les intègrent dans le réseau. Là sur l'écran, je vois, si c'est l'histoire
Raconté par Lichani Choukran, l'histoire de Sandra depuis 2020. Ouais. Depuis 2020, Ouais. 2 ans après, c'est l'histoire de Maria qui sort. Ouais. On dirait, ben voilà, l'affaire, le phénomène se porte très bien. Mais le business se porte bien, le business est très lucratif. Vous vous rendez compte que sur un seul voyage, parce qu'on en a parlé, vous vous rappelez qu'on a arrêté, on a interpellé un DJ ici à Kinshasa pour ces histoires de proxénétisme, c'est-à-dire qu'il exposait les filles, les mineurs à la prostitution. Le business se porte bien. Le business se porte bien parce que le service de sécurité a un peu baissé la garde. Voilà, parce que sérieusement, le service de sécurité a baissé la garde. Nous nous rendons compte justement que ce business est florissant. Et, je vous l'ai dit, collectivement, nous oublions très vite. En 2020, Choukran en parlait. Aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est une nouvelle affaire. C'est une nouvelle affaire alors que ben voilà, ça existe depuis longtemps. On vit avec, depuis maintenant bien 2 années, on vit avec cette situation. Moi, j'en parlais avec quelqu'un, Orni, il a mis encore sur Twitter, qui me disait mais on ne sait plus à quel sens se vouer et on ne sait pas ce qu'il faut faire. La seule solution, c'est que chacun s'éduque lui-même et que chacun éduque ses enfants pour éviter justement de tomber dans ce genre de situations. Comment ce sera possible alors que, ben voilà, j'ai lu quelque part, d'ailleurs, c'est le récit qui sortira, je crois, le 22 mars, vos maris, vos députés, vos ministres sont nos clients. N'est-ce pas parce qu'il y a aussi cette, ben voilà, la crème des crèmes, il y a aussi, je dirais, des personnes qui incarnent l'État, sont aussi des potentiels clients de ces phénomènes que, ben voilà, l'on observe cette léthargie. C'est pour ça qu'on a vécu dans l'omerta totale. C'est pour ça que lorsque nous voyons par exemple ces révélations de Sandra et celle de Maria récemment, nous avons l'impression qu'on est en train de crever l'abcès. Nous avons l'impression que quelqu'un est en train de faire bouger les lignes. En réalité, on a gardé une sorte d'omerta autour de cette affaire. On a gardé cette histoire assez secrète parce que justement, il y a ce qu'on appelle les too big to fall. Il y a tellement de grandes têtes qui sont aussi impliquées dans ce genre de choses. Et c'est pour ça même que ceux qui font des révélations gardent l'anonymat. Parce que c'est suffisamment, je vais dire, c'est assez dangereux de prendre le risque. Vous savez, il y a un compte sur Twitter qui s'est tapé les luxes de citer les noms de certaines filles. De citer des noms, ouais. Mais certaines filles, quelqu'un m'a dit, hein, je salue Ochokoum qui m'a dit une fois, ben voilà, ce sont toujours les mêmes filles qui reviennent, en fait. Le même nom qui reviennent. Est-ce que quelque part, cela ne prouverait pas que, ben voilà, elles y sont pour quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on ne change pas l'équipe qui gagne, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais c'est grave ça, ouais. Lorsqu'on gagne un ballon d'or, on a toujours envie de jouer. C'est ce qu'elles font, les filles qui sont citées, ce qu'elles sont là, elles tiennent le business, c'est elles qui sont meilleures dans ce domaine-là. Et lorsqu'elles se fatiguent un peu, elles créent leur propre cercle, elles créent leur propre réseau. C'est toujours le même qui reviennent parce que justement, ce sont ceux qui ont maîtrisé finalement ces secteurs-là. Moi, ce que j'avais envie de dire, ce que vous conviendrez avec moi, vous qui êtes journaliste, qu'on ne peut pas se permettre certaines libertés. D'accord ? Il y a ce que l'on sait et ce que l'on peut prouver. Et ça, c'est deux choses différentes. Vous savez, parce que vous avez vu au Carré Club, au Cheta, je ne vais pas citer tous les noms, mais parce que vous avez vu, parce que vous avez rencontré telle fille en train de sortir avec une autorité, avec une telle personne, dans un endroit à Kinshasa, ça vous l'avez vu, mais après vous ne pouvez pas prouver qu'elle est forcément dealeuse. Et donc, je conseillerais à mes amis un peu plus de prudence parce que ce que j'ai constaté aujourd'hui, c'est qu'on est dans un total virage de haine et beaucoup de choses peuvent se passer. Il y aura peut-être des interpellations, il y aura forcément des gens qui vont se fâcher, il y aura forcément des gens qui vont s'en prendre aux autres. Méfiance aussi, hein. Voilà. Et donc, il faut se méfier. Il ne faut pas dépasser la limite parce qu'on peut aussi vous poursuivre pour diffamation du moment que vous ne pouvez pas fournir de preuves suffisantes et nécessaires pour assurer ce que vous dites. Donc ce que moi je conseillerais aux gens, c'est de dénoncer le fait, de ne pas exposer forcément le genre parce que c'est pas la même chose. On ne s'attaque pas aux personnes, on s'attaque aux faits. Aujourd'hui, quelqu'un peut être, une fille peut être aujourd'hui dealeuse et après-demain elle ne le sera pas. La fille qui dénonce ou celle qui fait son mea culpa, la prétendue Maria. Elle vient à peine d'arrêter avec ça. Elle est en train d'arrêter, mais depuis 15 ans jusqu'à présent, un réseau aussi de petites filles. C'est ce qu'elle a dit. Depuis 15 ans, elle est dans le réseau. Et elle est maintenant en train d'abandonner. Dans 5 ans, si elle arrive à se détacher de ce réseau, ça ne serait pas cool que l'on parle encore d'elle en tant que personne.
il faudrait peut-être parler de ce réseau, parler du phénomène, parler de faits et non parler de personnes. Ça, c'est le petit conseil que moi j'ai à donner à toutes ces personnes qui interviennent sur cette Nous allons vous libérer dans pratiquement 5 minutes, Ben Brian. Ouais. S'il faut parler de mode d'emploi, j'ai lu sur Twitter toujours que voilà, ces femmes dealeuses utilisent même des pratiques obscures, notamment des fétiches pour dominer. J'ai lu un nom, que je vais citer comme ça, pour dominer notamment Abed Achour, dominer Ben Brian, parce que voilà, je suppose que derrière cette domination, elles peuvent avoir justement gain de cause. N'est-ce pas là, c'est voilà, je ne sais pas si l'on doit toujours parler, c'est de l'instinct de survie, ou bien c'est voilà, comme les gens disent que le monde part en couille. Non mais en tout cas le monde va en vrille. Ce qui est vrai, c'est qu'on va dans tous les sens. Et on va vraiment dans tous les sens. Vous vous rendez compte, on a dépassé. Est-ce que vous avez lu là où on dit, là où cette fille relate qu'elle a mangé, elle est arrivée à manger ses propres... oui, menstruée. Pour se protéger, pour se rajeunir, pour garder la forme. Vous avez lu lorsqu'elle dit par exemple qu'elles ont été obligées de manger de matière fécale, des caca, si vous voulez. Vous avez lu lorsqu'elle dit par exemple qu'elles ont été obligées d'allaiter de chats, de coucher avec de chats. Vous avez lorsqu'ils vont voir de féticheurs pour avoir de poudre de protection, pour avoir de poudre pour envoûter. Vous comprenez justement qu'on est en train d'aller très loin. Et c'est là le mérite de ces enquêtes. Moi, je souligne le fait que M. Choukran en avait déjà parlé et qu'il ne faudrait pas que l'on considère ces révélations qui sont arrivées hier ou avant-hier comme si c'était nouveau. Un feu nouveau, oui. En réalité, ce sont des choses qui existent, mais ce personne trouve grâce à nos yeux parce que nous oublions facilement. Aujourd'hui, on peut se permettre de citer des noms, mais dans 30 jours, on oubliera ce nom. On peut se permettre aujourd'hui de dire que telle personne est dans le coup, telle personne est dans le deal, mais dans quelques jours, on oubliera. Et il faudrait qu'on arrive à se rappeler qu'il y a un phénomène qui existe et que l'on se mette à combattre le phénomène. Pourquoi ? Je vais donner un exemple. Vous êtes tout craquant comme ça sous votre costume et tout, avec vos lunettes. Vous avez probablement une fiancée. Je suppose que si vous en avez une, vous tombez sur une dealeuse qui vous envoûte. Parce qu'elle est allée ça marche toucher. Pas chez moi en tout cas. Ouais, je me dis que ça ne marchera pas. Mais si vous tombez sur une dealeuse qui vous envoûte, vous connaissez la conséquence ? Parce qu'elle va briser votre relation que vous êtes en train d'entretenir depuis quelques mois ou depuis quelques années. Vous imaginez un parent, un monsieur qui tombe sur une dealeuse. Vous imaginez un riche homme d'affaires, comme celui que l'on a cité, qui tombe sur une dealeuse. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va le ruiner. Est-ce que vous comprenez la conséquence de ces phénomènes sur la situation sociale ? Parce que ces phénomènes brisent de foyers. En même temps, la propagation aussi du sida. Justement, et pas que le sida, il y a plein d'autres maladies. Et toutes ces pratiques qui ne sont pas commodes, toutes ces pratiques qui sont fétichistes, elles détruisent la société, ces pratiques. Et donc, que quelqu'un utilise de pratiques fétichistes pour envoûter des gens, pour envoûter des parents, pour envoûter de chefs d'entreprise, pour envoûter de riches hommes d'affaires, la conséquence est directe sur la société, la conséquence est directe sur la famille. Vous savez que la famille, c'est les socles, c'est la base même de toute société. Et donc, lorsque ces filles, par leurs actes, arrivent à disloquer de foyer, c'est là que nous voyons des divorces. C'est là que nous voyons des enfants de la rue. Parce que papa a divorcé d'avec maman, à cause d'une dealeuse quelque part, les enfants se retrouveront dans la rue et les enfants seront aussi obligés de devenir peut-être des dealeuses pour subvenir à leurs besoins. En réalité, nous sommes en train de tendre vers la destruction sûre mais lente de notre société. Et c'est pour ça que j'en appelle aux pédagogues, aux psychologues et aux pasteurs, tout ce que vous voulez, aux enseignants. Même les pasteurs aussi. Et oui, même le pasteur, les enseignants. Il y en a un qui est présenté aussi comme un type. Oui, on le connaît tous, probablement. Oui, mais parce qu'on est dans le pétage. Parce que c'est le pétage. Et donc, justement, je suppose que toutes ces choses doivent être revues. Mais vous vous rendez compte, nous sommes dans une société aujourd'hui où les sex-tapes sont devenus monnaie courante. Dans le feed dont vous parlez, la fille qui parle sous anonymat, elle cite une sextape qui est apparue il n'y a pas longtemps. Utilisée comme appât. Et justement, cette sextape, en réalité, n'était qu'un coup de pub. C'est de dire, regardez-moi, regardez à quoi je ressemble, regardez cette taille, venez nombreux, les places sont limitées. Vous vous rendez compte du niveau que nous avons atteint? Mais est-ce que vous savez les nombres de mineurs
qui ont vu cette vidéo et vous connaissez la conséquence. Vous vous rappelez de cette école qui a fait Saint-Georges. Mais n'est-ce pas, il y a lieu de remettre en cause vraiment le travail du ministre. J'aimerais parler de l'institution ministère de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté. Surtout, il y a encore ça. Ça, n'est-ce pas, il y a à remettre en cause. Qu'est-ce qu'il fait, le ministre? Je me rappelle que j'ai écrit au ministre Yves Mboukoulou, parce que c'est lui que l'on parle. Lorsqu'il a été nommé ministre de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté, je lui ai dit dans ma lettre, dans la correspondance que je lui ai fait parvenir, je lui disais que la valeur ajoutée de son ministère, ce qu'il a en plus, l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Et c'était là, au fait, le socle de ce ministère. Bon, on va apprendre à lire ses livres d'abord et on verra ce qu'il... Mais les livres politiques, aujourd'hui, le pays fait face à un phénomène aussi grave. Ce qui est vrai, la jeunesse est perdue. Ouais, c'est vrai. Et ça, je vous le dis, mais c'est tout lié. C'est le ministère de la jeunesse, c'est le ministre de la jeunesse, c'est les ministres de l'éducation, c'est tout lié. C'est tout lié, c'est l'intérieur. Le remettre en cause alors leur travail. Je vous dis, le travail de tout le monde doit être mis en cause. Le travail de tout le monde. Parce qu'en réalité, c'est toute une chaîne. Et c'est beaucoup de choses. Je me dis que le ministre doit redoubler d'efforts. Je considère, je suppose qu'ils ont des conseillers, qu'ils ont des collaborateurs. Et ces personnes-là doivent simplement arrêter de voyager pour aller dans des missions et tout ça. Et pour demander à la fin de mandat, ils vont demander le paiement de leur prime. Indemnité de sortie. Les indemnités de sortie. Alors que dans le fait, ils ne font pas grand-chose. Je considère que si on se met à réfléchir, on peut trouver des solutions idoines à tout ce problème des sociétés. Parce que vous le savez, le fait précède toujours le droit. Et le fait précède la loi. C'est-à-dire qu'on a des faits comme celui-ci qui subviennent et on réfléchit sur ce fait pour trouver finalement des solutions et pour remettre le pays sur le rail. Parce que nous sommes en train de vivre une dépravation de mœurs telle que nous ne l'avons jamais vécue ici au Congo. Alors mettez-vous dans la peau alors de l'État congolais. Si vous étiez l'État congolais, qu'allez-vous faire exactement pour non seulement décourager toutes ces pratiques, mais aussi pour sauver le peu qui reste encore de jeunes qui émergent, qui ne peuvent quand même pas aussi être infectés par ces grands courants, oui. L'État a le monopole de la violence. C'est ce que moi j'ai appris, c'est ce que moi je connais. L'État a le monopole, a l'administration à sa disposition. L'État est la personne, s'il faut parler d'une personne morale, l'État est la personne la mieux informée du monde, est la personne la mieux informée de ce pays, et c'est l'État. Avec tout ce qu'on a comme service de renseignement, toutes ces filles qui traversent pour aller à Brazzaville, et vous savez comment la côte que nous avons à Brazzaville, vous connaissez l'image là aussi, que nous avons les sanctuaires de prostituées, j'ai appris. Voilà. Et lorsque ces filles traversent pour aller à Brazzaville, ils passent forcément par de ports frontaliers. Ils passent forcément par la DGM. Le service la DGM doit migratoire, oui. L'ANR, elle sert à ça aussi, pas qu'à inquiéter les politiciens qui sont pas en odeur de sainteté avec le pouvoir. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que l'État doit utiliser tous ces services pour identifier, pour démanteler. Comme on arrive à démanteler le réseau, comme on arrive à démanteler de coups d'État manqués, comme on arrive à démanteler tous les dangers que court l'administration. Il faut aussi démanteler les réseaux de prostituées. C'est vrai. Ou alors les services de sécurité n'est pas suffisamment un service d'intelligence comme on les a ailleurs. Mais si c'est un vrai service d'intelligence, on sait démanteler, on peut faire un suivi, on peut vraiment enquêter et arriver à dénicher toutes ces personnes, démanteler ces réseaux de prostitution, parce que je viens de vous démontrer tout à l'heure qu'il ne s'agit pas d'une vie de quelqu'un. Il ne faut pas dire que c'est sa vie privée, ça ne m'intéresse pas. C'est sa vie privée si elle le fait dans sa maison, sans entraîner les autres, sans influencer les autres et sans pousser les autres à faire ce qu'elle fait. Du moment qu'elle devient une influenceuse, mais une dealeuse, qui est en réalité une intoxiqueuse, ça devient un problème. Mais si les prostituées de Montponon, les prostituées de Kimpioka, les prostituées de Pascal Sapon ne sont pas inquiétées, vous êtes sûr que les prostituées qui sont derrière des smartphones, qui logent dans des appartements ici en ville seront inquiétées? Vous êtes sûr que ça aussi c'est autre chose. Vous savez, lorsque vous allez un peu partout dans le monde, vous savez par exemple à Château-Rouge, il y a tout un trottoir, vraiment, mais ils sont traqués. D'accord? Dans tout le pays du monde, il y a quelquefois de prostituées, mais ils ne sont pas à l'aise. D'accord? Ou alors, on prend les chez taureaux, nous, elles sont à l'aise, non? Mais je vous dis, ou on prend les taureaux par le corne et on légalise la prostitution. Comme ça, on sait en tirer des dividendes. Comme ça, le prostitué paye l'impôt. Tout le monde est gagnant.
Nous sommes des surtout. Bantous. Merci beaucoup. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre. Soit on prend le taureau par le corne, soit on se met d'accord que la prostitution est une dépravation de mœurs. Soit on se met d'accord que la prostitution, qui dans la plupart des cas, est liée au proxénétisme. Et ça, c'est un problème. L'État doit arriver à inquiéter toutes ces filles qui se mettent sur le trottoir. Merci avec beaucoup, un monsieur habillement à la l'influenceur. peine de- ça, Monsieur c'est- l'influenceur ça, c'est qui n'est pas inadmissible. dealer, merci d'être passé sur... Mais je sais oui. que c'est peut-être une des émissions les plus regardées par mes amis de la twittosphère, parce que j'ai annoncé quand même que je vais participer à cet échange pour parler de ce qui s'est révélé sur Twitter. Donc j'aimerais saluer tous les amis, en tout cas de Twitter, allez-y. non mais je ne citerai pas de nom forcément. Ah, J'ai déjà, parce qu'ils sont si nombreux, salué Michel Badibangui que je rencontrerai peut-être bientôt, et tous mes autres amis. Peut-être qu'il faut saluer Prince Ilunga, le président des Immatures, mais la réalité c'est que moi, Central Sage, j'aimerais bien rencontrer cet anonyme-là. Le message est arrivé. Central, c'est quelqu'un de très cool. Salutations à Central et à tous les amis. Tout le grand compte, comme on dit, le gros compte Les gros de comptes. Twitter. On m'a dit que le gros compte de Twitter était en veilleuse, parce qu'on ne parlait pas d'eux. Tout le monde parlait de Amouli qui, dans 24 heures, elle est passée des 2000 followers à 10 000. À 10 000 followers. C'est quand même On un attend, je crois sûrement que nous aurons aussi besoin de vous dans le jour à venir, parce que le 22, il y aura encore une bombe. Encore une bombe. Ou à retardement. Ben On voilà. va décortiquer. On parlera prochainement aussi des hommes double SIM, parce qu'il y a aussi ces phénomènes. Qu'est-ce que ça veut dire des hommes double Les hommes SIM? double SIM, ben voilà, selon les informations, enfin selon les explications de Julien, que ce sont des hommes qui sont parfois hommes et puis femmes. Vous Ben voulez voilà, dire que ce sont des comprenez. On va bisexuels? aussi des bisexuels, justement. Vous avez trouvé les mots. Merci beaucoup d'être passé sur les antennes de Duc Télévision. Allez, nous allons poursuivre Duc Soir d'ici vendredi avec cette fois-ci un deuxième intervenant. Il s'agit de Julien Piakengo, avec qui nous parlerons toujours des réseaux sociaux. Ouais, des réseaux sociaux, ben, voilà. La cyberexposition de jeunes sur les réseaux sociaux. Mais il va faire son entrée après cette petite virgule.